Mais il va la fermer sa gueule! Salut, c'est Spirexas. Aujourd'hui, un nouvel univers ciné. L'un des plus connus de tous depuis ces dernières décennies, le Marvel Cinematic Universe, ou MCU en abrégé. Que tu sois là parce que tu adores le MCU, ou bien parce que, au contraire, tu le détestes, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. on peut dire que depuis cette dernière décennie, les films de super-héros marchent très très bien. Notamment grâce aux films de super-héros venant de chaque pays, cet Avenger russe, des films parodiques de super-héros, ainsi que des films bien merdiques. Et par exemple, Kick-Ass, un film que je vous recommande et qui casse les codes. Qui casse les codes. C'est rigolo. Bref. Le MCU se compose aujourd'hui de 23 films. Il commence en 2008 avec Iron Man et se finit actuellement par Spider-Man Far From Home en 2019. Les 23 films sont composés de stand-alone, de suites, de crossovers, et parfois dans les stand-alone il y a des petits crossovers, des clins d'œil à d'autres univers. Par exemple, Iron Man apparaît dans 7 films au total avec ses solos, mais voilà aussi ses films où il fait des apparitions dedans. Pour Captain America, c'est pareil, c'est solo ou crossover, et les films où il fait des apparitions dedans. Captain Marvel se passe dans les années 80, tandis que Captain America First Avenger se passe dans les années 40. C'est un bordel. Tous ces films font partie de l'Infinite Saga. Cette Infinite Saga est divisée en 3 phases. Les films du MCU sont vus par des millions de personnes. Des millions. Des millions. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million? Côté sous, pour un budget total de 4,44 milliards, les films MCU ont rapporté 22,5 milliards, donc plutôt rentable. Iron Man est un homme dans une armure. Tony Stark est l'homme qui est à l'intérieur de cette armure et c'est un playboy millionnaire, philanthrope et a été à l'origine inspiré par Hugo Ward, un des hommes les plus riches d'Amérique. Le Tony Stark du MCU, incarné par Robert Downey Jr., est lui par contre inspiré du milliardaire actuel Elon Musk, celui-ci ayant fait une apparition dans Iron Man 2. Bruce Banner est un scientifique qui a un peu loupé son expérience et qui peut se transformer en Hulk, l'une des créatures les plus puissantes de l'univers. L'univers Marvel est très lié à la mythologie nordique et c'est pour ça que l'on peut voir Thor comme héros principal. Celui-ci utilise une arme peu fréquente, C'est ce qu'elle disait. Michael, un marteau électrique. Captain America est un soldat américain de la Seconde Guerre mondiale qui a fini congelé. Celui-ci est le premier super-héros apparu dans les comics de Marvel en 1940. À moins que vous veniez d'une autre galaxie, vous avez, je pense, déjà entendu parler des Marvel Comics qui existent depuis 1938 et qui sont à l'origine de ces films. En parlant de films, en 1978, il y avait déjà un film Les Avengers. Oui, le suppose c'est bien Iron Man. Et la création du MCU a été initiée par Kevin Feige, producteur de cinéma, qui a dit dans un communiqué « Rien ne sert d'inventer de nouvelles histoires, tout est dans les bandes dessinées, il faut juste scénariser, se faire croiser les personnages, mais conserver intacte l'idée originale de la BD. » Stan Lee, né en 1922, est l'un des scénaristes les plus connus de Marvel. Celui-ci est le co-créateur d'une multitude de super-héros. L'une de ses premières créations est Les 4 Fantastiques, qui révolutionne les bandes dessinées de super-héros de l'époque. A la suite de ça, nous avons eu Hulk, Thor, X-Men, les Avengers, Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Daredevil, et d'autres, pour ne citer que les plus connus. Celui-ci fait une multitude d'apparitions dans tous les films du MCU. Pourquoi Stan Lee est le lien entre tous les films du MCU? Tout simplement grâce à la scène post-générique des Gardiens des Galaxies 2, où l'on voit Stan Lee en train de parler à des Watchers. Les Watchers sont une espèce d'extraterrestre qui, dans un passé lointain, s'est dispersée à travers l'espace pour surveiller les activités d'autres espèces. Et dans notre cas, Stan Lee incarnerait donc Watu, qui est l'observeur chargé d'observer la Terre.
Je connais cette théorie, oui. Sinon, il y a bien d'autres théories sur Stan Lee, donc je vous conseille d'aller voir les vidéos de Didi Chouan-Woodwee sur le Marvel Cinematic Universe. Dans l'incroyable Hulk, on apprend que Bruce Banner se transforme lorsque son pouls passe au-dessus de 200. Alors je suis pas un expert en médecine du sport, mais avoir un pouls au-dessus de 200 à plus de 30 ans, avec une simple course, même si elle était assez sportive, je pense que Bruce devrait quand même aller consulter un cardiologue. Est-ce que cette chance sur 14 605 futurs vus par Doctor Strange est juste la chance qu'un rat appuie sur le bouton pour faire sortir Ant-Man du monde quantique? Ant-Man, en sortant du monde quantique, nous ramène la solution pour voyager dans le temps. Et donc, Marvel nous propose une nouvelle sorte de voyage dans le temps où la seule règle pour l'équilibre des mondes est ça s'appelle revient. En d'autres termes, tu prends un élément dans une temporalité différente, et bah tu le ramènes. Ok, pourquoi pas. Mais déjà, la pierre de l'espace n'a plus trop son récipient, le Tesseract, et Captain America a pas ramené Thanos et son vaisseau dans sa temporalité. Depuis peu, la toile s'affole sur l'apparition des précédents Spider-Man dans Doctor Strange 2. Cette possibilité est vraiment super intéressante si nous nous retrouvons dans une sorte de Spider-Verse. J'espère juste que Marvel fera un petit passage où l'on voit Doctor Strange arriver dans notre Terre et demander à Iron Man. Et l'on voit Elon Musk dans son garage en train d'essayer une armure. Ou bien la Terre où l'acteur de Captain America est la torche dans les 4 Fantastiques. Que donc penser du MCU? Le MCU est actuellement un des univers ciné les plus connus pour plusieurs raisons. D'abord, ses personnages emblématiques, connus de personnes de tout âge, pas spécialement grâce aux films, mais par leur apparition dans la pop culture et au sur-merchandising, je pense notamment à Spider-Man, mais aussi grâce à leur coup de poker en annonçant l'arrivée des Avengers dans le tout premier film avec leur marque de fabrique, les scènes post-génériques. Pour tout ceci, on ne peut que les applaudir. On peut les prendre juste en défaut sur certaines qualités de leurs films. Par exemple, les films standalone ont parfois des scénarios trop classiques. Un héros qui découvre ses pouvoirs, qui échoue contre le méchant, qui se remet en question et qui gagne. Le tout entouré d'une multitude de blagues. Ceci n'est pas toujours le cas bien entendu, mais revient quand même plusieurs fois. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Pour moi, dans les standalone, les seuls à se démarquer par leur patte graphique, justement, sont les Gardiens de la Galaxie et Thor Ragnarok, réalisés par James Gunn ainsi que Taika Waititi. Mais bon, dans l'ensemble, le MCU est intéressant par ses crossovers et ses easter eggs. Ce qui peut être bien entendu un problème si vous manquez un seul film. Le MCU peut être vu comme une série sur grand écran. C'est donc une sorte de Game of Thrones et en plus à chaque fois tu assistes à la mort d'un Stark. Bref, mon avis sur le MCU est assez mitigé, mais je peux dire que... Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter pour me donner votre avis sur le MCU, mais aussi sur le format de la vidéo. Rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Twitter, et parfois je joue aussi à des jeux sur Twitch. Salut!